Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de comics en version originale avec du coup les 3 premiers numéros de la gamme Absolute qui viennent de débarquer en version, enfin chez DC en VO quoi, avec du coup le premier numéro d'Absolute Batman, le premier numéro d'Absolute Wonder Woman et puis enfin le dernier en date, Absolute Superman. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo présentation des premiers épisodes. Je vais pas rentrer trop en détail, donc rassurez-vous, je vais pas non plus tout vous spoiler sur les premiers numéros. Après, de toute façon, il y a plein de choses encore à découvrir par la suite. Donc voilà. Mais j'étais vraiment trop impatient de découvrir tous ces nouveaux personnages et tous ces nouvelles univers que j'ai pas pu résister d'au moins me choper les premiers numéros pour voilà me donner un petit aperçu de ce qui nous attend et ce qui sera publié par la suite chez Urban. Et ça, j'en parlerai bien évidemment le moment venu sur la chaîne, sur comment ça sera publié, et puis avec mes premiers avis sur les premiers tomes, tout ça. Et bon, ça sera d'ici quelques mois. Donc voilà, je voulais quand même en parler un peu avant tout ça, du coup, avec ces premiers numéros. Globalement, je suis hyper content de ce que j'ai pu lire. J'ai adoré mes trois lectures sur ces 3 numéros. Les trois sont hyper réussis et font à merveille ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire raconter les origines des personnages dans des nouvelles versions assez différentes pour qu'on ait de l'intérêt et plein de questions à se poser et l'envie de découvrir toutes ces nouveautés sur ces personnages qu'on connaît d'habitude très bien et tout en gardant bien évidemment ce qui fait l'essence des personnages. Bon après c'est que des premiers numéros, faudra voir si ce qu'on nous vend là dans ces premiers numéros et si la qualité qu'on a eue sur ces lancements va perpétuer au fil des numéros, parce que c'est pas non plus quelque chose de facile de garder une série de qualité sur le long terme. Donc voilà, mais en tout cas la promesse pour l'instant est hyper géniale et vraiment réussi quoi. C'est des superbes premiers numéros qui vous donnent qu'une envie une fois que vous les avez finis, c'est tout simplement d'acheter les suivants. Donc je vais revenir un peu sur les trois assez rapidement comme je vous l'ai dit. Donc le premier, Absolute Batman de Scott Snyder et Nick Dracota, gros coup de cœur, je pense que c'est mon préféré sur les trois. On a un Bruce Wayne qui est ici ingénieur dans le bâtiment, ses parents sont pas non plus milliardaires, hein. Son père est prof par exemple, donc voilà, une situation beaucoup plus classique et qui fait qu'on peut plus s'identifier et etc. Par rapport à Bruce que sa version classique où là forcément, sauf si vous êtes pété de thunes, je pense que c'est un peu plus compliqué de sentir proche de lui à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est le premier gros changement du personnage que je trouve hyper réussi et intriguant et pour l'instant fonctionne très bien. En plus de ça, ça s'incorpore hyper bien, notamment du coup le métier qu'il a, du coup ingénieur dans le bâtiment, à son côté Batman et l'utilité qu'il va en avoir du coup dans ses différentes nuits en tant que Batman. Donc ça c'était vraiment kiffant. Ce que j'adore aussi, c'est bien évidemment le costume, où là ici tout a une utilité dessus, que ce soit du coup la cape, les oreilles, même le logo, enfin voilà, qui peut sembler du coup un peu too much au premier abord, mais qui du coup va prendre un peu tout son sens dans ce premier numéro. Graphiquement, c'est super beau, il y a une super osmose entre du coup l'écriture de Snyder et le trait de Dragota et puis la mise en scène, tout ça, c'est vraiment incroyable. Enfin, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment le truc que je préfère sur le costume, c'est la cape et son utilisation, c'est juste trop stylé. Voilà, donc plein de passages comme ça où on est juste mais complètement pris dedans et on a le sourire tout le long parce que juste c'est kiffant quoi. C'est du comics comme on aime avec plein de choses hyper cool à se mettre sous la dent, à suivre et à découvrir avec une promesse en plus de ça de vraiment découvrir plein de choses qui s'annoncent super sur les personnages. Ça c'est aussi une scène que j'ai adorée avec l'entraînement de Bruce qui va taper sur son sac d'entraînement avec en parallèle les flashbacks avec son père et tout, c'était super kiffant. Donc voilà, franchement, excellent premier numéro, celui-ci, et je suis trop impatient de découvrir la suite. Ensuite, on a eu le Absolute Wonder Woman, qui là, la grosse différence, c'est que n'a pas été élevée sur l'île du paradis, mais en enfer avec Circé, et donc forcément, c'est Wonder Woman qui va à la fois avoir un côté guerrière, comme on peut le retrouver
sur sa version classique, mais aussi tout un côté sorcière et utilisation de la magie, donc du coup là qui est complètement nouveau. Donc là aussi, excellent premier numéro. On a un numéro beaucoup plus avec beaucoup moins de dialogue, hein, pour le coup. Celui-ci, c'est celui où ça se lit encore plus vite, quoi, globalement. C'est celui qui se lit le plus vite entre les trois. Et en fait, on a en parallèle de vraiment d'assister les premiers pas vraiment de Diana quand elle était bébé et de du coup, son enfance avec Circé. On a en fait Wonder Woman qui va du coup empêcher une invasion de monstres dans une ville. Donc voilà, et puis on va avoir toute une progression et toute une tension qui arrive avec vraiment un climax avec cette dernière page juste super kiffante que j'ai adoré. Le design là aussi est génial, je trouve. Je suis vraiment très très fan de son look et le dessinateur Eden Sherman. C'est vrai que j'ai pas présenté l'équipe créative, je crois. Du coup, c'est Eden Sherman au dessin et Kelly Thompson au scénario. Donc du coup, les dessins de Eden Sherman sont vraiment superbes et le design qu'il a pu faire sur cette version de Diana est totalement réussi pour ma part. Donc voilà, là aussi, un très très bon premier numéro. Et je vous dis, le cliff est génial et j'ai vraiment trop impatient là aussi de découvrir cette nouvelle version de Diana. Et enfin, on a le Absolute Superman. Donc là, c'est scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval. La couverture, comme je vous l'ai dit, là aussi magnifique. Enfin, je me répète, mais là aussi très bon numéro, très bon premier numéro, où on va aussi segmenter l'histoire en deux timelines, comme pour Wonder Woman. Une première qui va se passer des années avant sur Krypton, où on va suivre les parents de Clark. Enfin, je dis Clark, mais on sait même pas vraiment s'il va s'appeler Clark dans cette version-là. En tout cas, il s'appellera sûrement Kal-El aussi. Peut-être qu'il a été mentionné le nom Kal-El, je pense, pour le coup. Bah oui, vu qu'il y a une espèce d'intelligence artificielle qui le parle dans le récit. Bref, donc du coup, on suit à la fois ses parents sur Krypton, avec tous des enjeux qui vont être mis l'accent sur la thématique de l'écologie, l'utilisation des ressources de la planète. Bon, c'est quelque chose qui est assez classique, enfin qu'on a déjà pu voir, on va dire sur Krypton. Et enfin, on va dire utiliser la destruction de Krypton avec, on va dire, des thématiques qui tournent autour de l'écologie et de l'utilisation des ressources. Et puis après, on a on va dire une mise en parallèle avec du coup ce qui va se passer dans le présent où on va suivre du coup donc Kal-El. Encore une fois, je sais pas si on va pouvoir l'appeler Clark. Dans le présent où il va tout simplement sauver des gens qui se font exploiter dans une mine via une corporation Lazarus avec leurs bras armés, les Peacemakers. Donc voilà, franchement, bah là aussi très intriguant. On a envie d'en savoir plus. Le numéro se lit hyper bien. Il y a des passages vraiment kiffants, que ce soit au niveau de l'action et des découvertes des personnages. Ici, on a un Superman beaucoup plus jeune et avec beaucoup moins d'expérience. Donc voilà, franchement, très impatient de découvrir ce que ça va donner. Et puis là aussi, le costume, je le trouve très réussi. Donc franchement, j'ai là aussi beaucoup aimé ce premier numéro. Donc globalement, vraiment une réussite, je trouve. Et c'est important de pas louper ces premiers numéros. Et pour l'instant, bah c'est pas le cas. Donc comme je vous dis, moi, il me tarde qu'une chose, c'est de lire la suite et puis que ça sorte bien évidemment après chez nous en version française. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à être curieux quand la version française se débarquera chez nous. J'en reparlerai de toute façon à ce moment-là. Mais franchement, ça s'annonce assez incroyable et je suis vraiment très content que DC ait lancé ce nouvel univers. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez lu les premiers numéros, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais curieux d'avoir vos retours et j'espère que comme moi, vous avez vraiment adoré ces lectures. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça sera, mais peut-être Dawn Runner, on verra. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.